Coucou les merveilles et bienvenue dans cette vidéo où vous allez pouvoir voir un petit peu comment parlent les pictopièces que je viens de vous présenter. Voilà, on va expérimenter un peu la méthode des pictopièces. Alors, pour ça, j'ai fait 3 tirages avec 3 pictopièces à chaque fois. Je vous propose donc de penser à une question, de formuler une question le plus précisément possible. Plus vous serez précis, plus ça, on vous répondra précisément. Et donc moi ensuite je vais vous détailler, ces pictopièces, je vais vous dire un petit peu comment ça me parle et vous-même derrière votre écran, réfléchissez et voyez si vous ne voyez pas d'autres choses puisque ce sont des symboles, ça va parler vraiment à notre inconscient. Donc peut-être que mon inconscient va dire des choses, mais le vôtre pourra vous dire d'autres choses par rapport à votre question. Donc j'ai fait des petits, voilà, des petits tas de pictos. Et du coup, je vous propose de choisir 1, 2 ou 3, le chiffre 1, 2 ou 3, en pensant à votre question. Et on va découvrir ensemble la réponse. Hop. Alors, je les mets bien pour pas me mélanger. On va regarder le premier tirage. 2 et 3. Alors, le premier picto va nous montrer, en fait, ça me va matérialiser, symboliser, puisque c'est un symbole, votre problème. Quel est le problème? Et on a la balance. Alors, tout de suite, le premier truc qui me vient, donc je commence à le faire en intuitif, et puis après on regardera dans le livre, sachant que moi j'ai remarqué que j'ai souvent une interprétation qui n'est pas du tout la même que le bouquin. Hein. Mais c'est pas grave parce que ça complète du coup. Vous prenez ce qui vous parle. Donc là, moi, je vois problème, un problème d'équilibre en fait. Je pense que par rapport à votre question, il y a votre problème, le fait que vous rencontrez une difficulté, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Dans l'univers, en fait, la nature recherche toujours l'équilibre. S'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il va y avoir justement un problème, des conflits, des difficultés. En fait, ça fait mal, mais c'est pour que les plateaux reviennent à la même hauteur. Vous voyez ici qu'ils ne sont pas à la même hauteur. Donc moi, je verrais un truc comme ça. Après, ça peut faire penser à la justice. Il peut aussi y avoir une histoire de karma, si vous y croyez. Il peut y avoir une histoire comme ça de on récolte ce qu'on a semé. Il y a peut-être une leçon à apprendre, une leçon karmique. Karma, ça veut pas dire que vous avez fait une connerie et que c'est bien fait pour votre gueule, que vous en chiez aujourd'hui parce que c'est ce qui devait arriver, c'est pas ça. Mais voilà, peut-être ça peut être une dette karmique. Donc quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure. Après, on n'a pas non plus tous les... parfois, c'est... Comment dire? Enfin, c'est difficile de vraiment remonter à la source. Parfois, on n'a pas conscience de tout ce qui se joue. Mais il peut y avoir, parfois, dans certaines crises très difficiles de la vie, des histoires karmiques. On va regarder comment il parle. Du coup, elle parle cette balance. Alors, la balance. Donc, comme je disais dans l'autre vidéo, je n'utilise pas les inversions. Voyez, je n'utilise que à l'endroit. Et le petit trait en bas, ça veut dire que c'est à l'endroit. Alors, on nous parle de jugement, de clarification, de réforme. On vous dit il y aura plus d'harmonie si chacun s'occupait de sa besogne. Vous voyez si ça vous parle aussi, en effet, ça peut être intéressant. Est-ce que vous n'êtes pas, par rapport à votre question, est-ce que vous êtes bien centré sur vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous occuper des affaires des autres? Ça pourrait être ça aussi le souci. Alors, caractéristiques, la vérité, le droit fondamental de chacun, la capacité de trancher les questions, de rendre à César ce qui est à César. Forcément, oui, les problèmes légaux, d'autorité, de leadership, la façon de se juger et de juger les autres. Intéressant, ça, j'avais pas vu aussi, en effet. Ça peut être ça. La capacité d'avoir un regard critique et évaluateur. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà, les lois, les modes de pensée. Voilà, le bon karma ici. Bon, il vous dit c'est le bon karma à l'endroit, c'est un karma un peu plus compliqué sûrement à l'envers. Et voilà, ici c'est l'équilibre du bien et du mal qui prime. Ok. Interprétation. Alors, qui n'a jamais eu à un moment ou à un autre de sa vie besoin d'avoir recours à la justice? Le terme justice est pris ici dans son sens large. Généralement, la justice tranche les questions obscures afin de dévoiler la vérité cachée. Il se peut que vous ayez besoin de réviser et d'analyser votre façon de penser, ainsi que votre mode de fonctionnement. Vous faites le ménage dans vos affaires.
C'est le moment de revoir vos habitudes, de choisir vos amis et peut-être même d'avoir recours à la loi pour régler vos problèmes. La pictopièce de la justice dans sa position normale joue en votre faveur. Cependant, si elle se trouve dans la position inversée, bon ça je vous le lis pas parce que je vous dis que je m'en occupe pas de ça. Qu'est-ce que oui, on vous parle voilà de la loi du karma dans la loi d'origine hindoue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez, je vais vous lire les interrogations perso. Y a-t-il des points obscurs dans ma vie qui auraient besoin d'être clarifiés? Si la réponse est oui, n'attendez plus, c'est maintenant le moment d'agir. Avez-vous tendance à laisser les choses passer? Dans ce cas, il est temps de vous affirmer, ne restez pas avec vos doutes et clarifiez les situations. Faites également le bilan de votre vie actuelle et apportez-y les changements nécessaires, que ce soit pour vous-même, dans votre vie de couple ou dans les affaires. Asseyez-vous, discutez et concluez une entente. Donc ouais, dans le livre, il parle pas mal de clarifier les choses, prendre un peu les choses en main, en fait, dans votre vie. Vous voyez, si ça vous parle dans ce sens-là. Et j'ai trouvé intéressant l'idée aussi de jugement. Parce que c'est vrai qu'on est une balance, forcément, ça fait référence à la justice. Mais aussi le côté jugement. Peut-être que vous vous jugez sévèrement, peut-être que vous avez tendance à juger les autres, comme il disait aussi, à peut-être vous mêler trop de la vie des autres, plutôt que d'être centré sur la vôtre. Il peut y avoir un truc comme ça. Je dirais, voilà, un truc à équilibrer dans votre vie, visiblement. On va voir pourquoi, la cause, pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre, finalement. Et on a les cœurs qui apparaissent. Alors, forcément, bon, ça renvoie à l'amour, en premier lieu, c'est la première chose à laquelle on pense, mais ça peut aussi faire référence à tout ce qui est émotionnel. Bien que là, c'est vrai que ce sont deux cœurs, quand même. C'est pas un cœur, ce sont deux cœurs qui sont superposés. Donc, moi, c'est vrai que ça me renvoie vraiment aux relations. C'est pas forcément les relations amoureuses. Pour moi, ça peut renvoyer au côté affectif. Comment est-ce que vous en sortez dans vos relations à deux? Euh, alors, je réfléchis par rapport à la balance. Déjà, c'est intéressant, je trouve, parce que vous voyez, la balance, on a deux plateaux qui sont un peu déséquilibrés. Enfin, il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre, et puis ici, on a deux cœurs. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Peut-être qu'il y a un déséquilibre dans une relation, dans une de vos relations. Du coup, il y a quelque chose à équilibrer. Peut-être qu'il y a un déséquilibre entre votre esprit et votre cœur, votre émotionnel. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de relationnel. Peut-être qu'il y a un déséquilibre dans la relation, je le sens pas mal comme ça. Il y a un côté affectif qui est très fort. Ça me renvoie aussi à ce que je vous disais par rapport à la balance. Vous voyez, si ça vous parle dans ce sens-là, du coup j'insiste un peu. Peut-être qu'il y a un déséquilibre par rapport à votre vie et la vie des autres. Peut-être que vous avez tendance à vous inquiéter beaucoup pour un ami ou pour votre amoureux ou votre amoureuse, et que du coup vous avez tendance à, vous voyez, à sortir de vous-même. D'où le déséquilibre au niveau du cœur, au niveau affectif. Il peut y avoir de la dépendance affective aussi. Ça me renvoie à ça. On va regarder les cœurs. Comment ils nous parlent. Alors. Les cœurs. Alors, on nous parle d'union, d'amour, d'harmonie, de contrat. Il est dit que l'on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Vous voyez, c'est intéressant. Ça peut être ça aussi, un déséquilibre entre donner et recevoir. Peut-être que vous avez tendance soit à trop donner et à vous oublier, ou alors au contraire à être en position où vous voulez beaucoup recevoir. Par contre, quand il s'agit de donner, c'est plus difficile. Donc, un truc à équilibrer par rapport à votre question, ça peut être ça aussi. Je vous lis l'interprétation. On dit que l'union fait la force et que deux têtes valent mieux qu'une. Il est question ici d'amour, de partage, de travail de groupe. Il se peut fort bien que si vous vous aimez vous-même, il vous soit plus facile de tomber amoureux. Là aussi, vous voyez, ça peut être un souci manque d'amour de soi. Du coup, déséquilibre dans la relation parce que vous ne vous aimez pas pleinement. Vous attendez que l'autre vienne vous nourrir. Là, on est un peu dans la dépendance affective. Ça expliquerait aussi pourquoi elle se trouve en cause, pourquoi elle se trouve
en cause ces 2 cœurs. En interrogation personnelle, on vous demande: «Quelle démarche concrète dois-je effectuer dans ma vie quotidienne pour trouver ou garder l'amour? Est-ce que je prends pour acquis la personne qui partage ma vie? Suis-je capable de discuter ouvertement de tout à la maison et au travail? Quelles sont les caractéristiques personnelles qui assurent une bonne association avec les autres? La communication a-t-elle chez moi la place qu'elle mérite? Mon union prend-elle la forme d'une dictature ou d'une soumission envers l'autre? Comment corriger cette situation?» Voilà pour, ces cœurs et on va regarder la solution. Donc là, c'est vraiment la réponse à votre problème et on a la montagne qui apparaît ici. Alors en fait, il y a 2 montagnes, j'ai l'impression qu'il y en a une grosse noire et on en voit un peu le bout d'une autre, blanche. Hem, alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça? La montagne, moi, ça me fait penser à, dans le normand, ça peut être l'obstacle. Il peut y avoir un obstacle, quelque chose qui nous barre la route, une montagne, bon voilà, c'est pas évident de la franchir, à moins d'avoir un tunnel qui passe dessous et ça peut être compliqué, enfin, faut détourner, c'est un obstacle qui est un petit peu infranchissable. Hem, Après la montagne, donc toujours cette idée de hauteur. Comme c'est dans la solution pour vous, peut-être qu'il s'agit, de prendre de la distance en montant tout en haut de la montagne, hop, et puis de voir, avec un peu de hauteur. La montagne, il y a aussi ce côté, la montagne, elle va pas bouger, quoi. Elle est là, elle y reste et pendant, des années, des années, des années, elle va rester, elle va pas bouger. Donc peut-être qu'on vous conseille de faire preuve d'un petit peu plus d'ancrage et là, voilà, je fais un peu référence à ce que j'ai dit précédemment, avec cette histoire d'équilibre au niveau affectif. Si ça vous parle, je pense que le conseil, c'est un petit peu de vous ancrer comme une montagne, de vraiment être là, quoi. Il y a un truc comme ça. Hem, Après voilà, l'idée d'obstacle, ça peut être accepter, les difficultés, le fait que c'est compliqué, ça fait penser au quand on si on escalade une montagne, si on fait de la randonnée, bah, on est fatigué, c'est un effort, mais après on est content quand on est arrivé au bout et qu'on a une belle vue. Ça peut vous dire que peut-être, par rapport à votre question, vous êtes en galère, que c'est difficile, mais ça vous dit que c'est un chemin qui est nécessaire et que bientôt vous verrez les choses de façon plus claire aussi. Ça peut être ça. Je vais regarder le livret. Hop. Alors, la montagne. Notre amie la montagne, où est-elle? Elle est là. Alors, voilà, force, persévérance, courage et autodiscipline. Bon, là, vraiment, dans les mots qui sont présentés dans le bouquin, je trouve que ça vous donne, voilà, vous voyez la réponse à votre question, vous dites faire preuve de force, de persévérance, d'avoir du courage et autodiscipline. Voilà. On vous dit la montagne est là pour être gravie. Super intéressant aussi. Voilà, l'idée que si vous vous retrouvez face à cette difficulté-là, ce truc qui vous peine, bah, c'est pas pour rien et vous pouvez le franchir. On vous dit vraiment de, voilà, de faire preuve de persévérance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, je vais pas tout vous lire, mais on ne tue pas un désir en éliminant l'objet de sa convoitise, il faut apprendre à vivre en sa présence. Intéressant. La montagne représente un défi à relever, un problème à surmonter et non un obstacle à contourner. Tant et aussi longtemps qu'on évitera le problème, on restera pris avec, car il faut y faire face. On vous dit vraiment de faire face. Les personnes qui ont des phobies, voilà, ressentent une peur irrationnelle qui se produit de façon persistante chaque fois qu'une situation ou un objet précis se présente. Dans le cas de la peur des araignées, par exemple, la technique consiste à faire approcher la personne de plus en plus près de l'araignée tout en restant calme grâce à l'apprentissage d'une méthode de relaxation. L'idée générale, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec l'objet qui crée le stress, car bien souvent, il nous est impossible de l'éviter complètement. La montagne nous apprend qu'il faut beaucoup de courage, de persévérance et d'autodiscipline pour affronter un problème. Il n'y a pas de montagne assez haute pour nous empêcher d'atteindre notre but. L'être humain est doté d'une volonté incroyable, voilà, on vous dit vraiment d'y aller. Il faut pratiquer la patience aussi, car c'est avec amour et douceur que l'on apprivoise une bête sauvage. Cette pictopièce vous exhorte à adopter une attitude positive et déterminée, même si vous deviez la tirer dans sa position inversée. Cela ne change rien, car c'est vous qui décidez de la manière dont vous utilisez votre force. Il n'est jamais trop tard pour vous perfectionner. Demain sera bon si aujourd'hui le moment présent est bien utilisé.
Les interrogations, on vous dit: «Comment puis-je utiliser ma force de façon plus productive? Ai-je peur de relever les défis? Pourquoi ne pas m'affirmer davantage? Qui ne risque rien n'a rien. Dans quel domaine de ma vie ou de mon travail puis-je plus me montrer plus tenace et plus persévérant? Ai-je tendance à laisser le contrôle de ma vie aux personnes de mon entourage?» Et j'insiste sur cette dernière question au vu des pictopièces qu'on a tirées avant. Parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a le tirage, en fait, là, les 3 pictopièces appuient vraiment sur, hem, une timidité, peut-être une peur de prendre sa place, manque d'estime, manque d'amour qui est reporté, en fait, sur les autres plutôt que de s'occuper de soi, en fait. Avoir tendance à s'occuper de l'autre. Moi, ça me fait penser à ça. La montagne, en tout cas, à la fin, elle est très claire et vous dit, «Ancrez-vous, affirmez-vous, ayez confiance et patience». Patience et amour parce que voilà, quand on franchit une montagne, ça se fait pas en 30 secondes, donc prenez le temps. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. Alors, premier picto qui va nous renseigner sur le problème. Par rapport à votre question, quel est le problème? On a ici un papillon. Donc moi, la première chose à laquelle ça me fait penser, le papillon, ça me renvoie au changement. Avec la chenille qui va devenir un papillon, peut-être qu'il y a une résistance, par rapport au changement. Le papillon aussi, ça me renvoie moi personnellement à la légèreté. Le papillon, c'est quand même pas très lourd et puis ça volette d'une fleur à une autre. Peut-être un manque de légèreté, manque d'insouciance, peut-être que vous vous prenez un peu la tête aussi. Regardez dans le livre, ce qu'ils disent en mots-clés sur ce papillon. On lui dit: mort, transformation, passage, danger. Tout est cyclique, il n'y a ni commencement ni fin, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est Lavoisier qui a dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Afin de vous rassurer un peu, la mort dont il est question ici signifie rarement une mort physique, mais plutôt une transformation majeure et souvent inattendue, qui changera probablement votre perception des choses. Donc ouais, par rapport à votre question, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit en train de mourir. Du coup, ça fait mal, ça fait peur. Il peut y avoir des émotions difficiles et en même temps, on vous dit que c'est pour un renouveau. Ne pas accepter les éternels changements, les transformations constituent un handicap majeur qui nous empêche d'évoluer. Tout naît et tout meurt, tout est créé et éventuellement détruit. La naissance engendre la mort et la mort suppose une renaissance. Rien n'est perdu et tout est à gagner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le pictopièce de la mort est représenté par le papillon, voilà, qui, comme vous le savez, était une chenille dans sa vie passée. Du sommeil naturel s'est éveillé un être transformé, d'une légèreté, d'une simplicité inégalée. Il faut suivre le courant naturel du ruisseau et se laisser porter par le vent en faisant confiance au lendemain qui apporte toujours de belles surprises. Et les interrogations, on vous demande de quoi ou de qui ai-je peur? Que signifie le changement pour moi? Suis-je en harmonie avec moi-même? Ai-je fait la paix avec la mort? Quelles sont les transformations qui s'imposent et leurs étapes? Est-ce que j'ignore les changements à effectuer? Pourquoi suis-je bien ainsi? Voilà pour le problème. On va regarder le deuxième qui va nous dire quelle est la cause. Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être ce blocage vis-à-vis de cette transformation-là? C'est intéressant puisqu'on a le sceptre qui apparaît ici. Moi, le sceptre, ça me renvoie tout de suite à un symbole de pouvoir. C'est le sceptre qui va être tenu par le roi. Et par rapport au papillon, qui est tout léger, tout insouciant, là, on a le sceptre qui affirme le pouvoir. Je pense que ça vous dit qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une résistance face à ce changement? Parce qu'il y a un excès, en fait, «d'autorité» entre guillemets, du genre, non, le changement ne passera pas, je continuerai comme j'ai toujours continué. Il y a une résistance, en fait, ici. Il y a quelque chose qui veut s'imposer. Moi, je la vois vraiment, comme ça ici. Donc, on va regarder s'ils nous disent un peu plus dans le bouquin. Le sceptre. Alors. On nous dit maturité, affirmation de soi, vous voyez, pouvoir équilibré. La sagesse vient de notre expérience et l'expérience, pardon, vient de nos sottises. Sacha Guitry, je sais pas comment on dit, qui a dit ça.
Donc voilà, c'est l'expression de la volonté la plus forte. Il y a vraiment quelque chose on parle d'affirmation de soi, autorité, domination, accomplissement. Hem, donc voilà, ce sceptre, symbolise vraiment en fait, c'est la puissance. Donc je vais pas vous lire plus parce que là, le bouquin parle dans un sens plus positif du sceptre, alors que là, il est plus à prendre en négatif puisque je l'ai tiré dans la position de la cause du problème. La cause du problème ici, c'est un excès d'autorité et de puissance, clairement. Heu, on va regarder la solution, donc c'est la réponse à votre question et on a un arc. Alors, ouais, c'est ça, il est à l'endroit comme ça. On a un arc avec une flèche, vraiment, il est prêt à tirer. Tout de suite, moi, ça m'évoque l'action. Clairement, c'est la flèche, elle va être tirée. Je pense par rapport à votre question, on vous dit d'y aller là. On vous dit de vous mettre en route, de passer à l'action. Je ne sais pas quelle est votre question, si c'est un projet ou quoi, on vous dit vraiment de vous y mettre. Il y a un côté droit au but, en fait, là, je pense. Enfin, moi, ça m'évoque vraiment ça. On va regarder l'arc et la flèche dans le livre. Ça fait vraiment penser à ça en plus, je trouve, avec voilà, les pictopièces qu'on a tirées juste avant, avec ce changement et cette résistance. Et on vous dit en fait de lâcher, quoi. Lâcher, comme si vous étiez en train de tirer votre flèche, vous êtes en train de tirer pour vraiment avoir votre arc à fond. Et on vous dit lâcher, lâcher la flèche, lâcher prise, plonger dans le mouvement, plonger dans la danse de la vie, comme le papillon en fait. Voilà, on vous parle c'est le guerrier, la planification, les conflits, la persévérance. Les pires guerres sont celles que nous livrons à nous-mêmes. Super intéressant. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que je peux vous lire? Progrès, avancement, évolution, autodiscipline, vigilance. Après, peut aussi y avoir de la pression. Affirmation, détermination, énergie, chance. Certaines personnes affirment que la vie est un champ de bataille. Il faut être alerte et savoir s'adapter aux changements imprévisibles. C'est la loi du plus fort qui prime dans tous les domaines. Sans revêtir l'armure de guerre, il faut tout de même se protéger et se battre pour faire valoir son point de vue. Chacun de nous devrait posséder les caractéristiques du guerrier, car sans bouclier, on risquerait de se faire blesser. S'il est vrai que la vie est une école aux multiples épreuves, il est important de les vaincre, afin de laisser libre cours à notre évolution. Selon la pictopièce de l'arc, vous avez choisi la voie de votre cœur, c'est-à-dire que vous avez des désirs à combler qui sont très importants pour vous. Vous savez que vous avez raison et vous allez défendre vos droits avec assurance. Cependant, si vous voulez défendre et atteindre vos idéaux, il faudra vous battre, car vous rencontrerez des oppositions et des conflits. Que ces obstacles soient de nature intérieure ou extérieure à vous, là n'est pas la question. L'important est de trouver votre réponse en utilisant vos qualités et vos caractéristiques de guerrier. Ces conflits vous feront peut-être reconsidérer votre engagement. Surtout ne faites pas marche arrière. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas atteint votre but. On n'a rien sans peine, donnez le meilleur de vous-même. Un bon guerrier analyse et planifie son attaque. Comme la pictopièce de l'arc, il faut viser très haut, toujours plus haut. C'est là le secret de la réussite. Il faut donc vous tenir prêt à rencontrer votre adversaire, car si vous partez en guerre, que ce soit en affaires ou contre vous-même, vous devez avoir des arguments forts pour lutter contre la compétition. Il se peut que vous ayez à faire des compromis dans le domaine que vous avez choisi. Respectez vos idéaux et ceux de votre adversaire en essayant de trouver un terrain d'entente, une solution. Voilà, en fait, on parle pas mal de conflits finalement, mais je pense que, puisque là j'ai tiré en solution, c'est vraiment plus dans le sens, allez-y, allez droit au but, mettez-vous en action, n'ayez pas peur d'y aller. Et quelque part, oui, d'aller sur le champ de bataille, dans le sens, pas rester caché dans votre petit nid ou votre petite grotte, on vous dit de sortir, essayer d'y aller. Interrogation personnelle, suis-je persévérant dans mes entreprises? Quelles caractéristiques me manquent-ils pour renforcer mon armure? Peut-être suis-je trop rigide dans mes associations, laisser place au compromis, mes cibles sont-elles trop élevées pour être atteintes? Je pense ici, par rapport au reste du tirage, surtout la question la plus intéressante, suis-je persévérant dans mes entreprises? Ou est-ce que vous avez tendance à lâcher, à abandonner? Et puis, est-ce que je peux vous dire autre chose? Non, vraiment, voilà, je vois vraiment l'idée de mouvement plutôt que le sceptre qui vient au milieu du tirage et qui, en fait, voilà, est
posé, enfin c'est un sceptre, oui, il a pas de petites pattes pour marcher. Contrairement au papillon qui vole et à la flèche qui vole aussi. On vous dit de vous mettre vraiment en mouvement, je pense, par rapport à votre question et d'être moins rigide, moins fermé. Apparemment, moi je le voyais pas dans le picto, mais l'arc fait aussi référence au conflit. Alors je sais pas, peut-être que ça peut vous parler par rapport à votre question. Si c'est le cas, on vous dit de faire preuve d'un petit peu plus de peut-être de souplesse dans un sens, puisque j'ai le sceptre au milieu qui est la cause, qui bloque, puis le l'arc qui est quand même un peu courbé. Euh, Tout en voilà, tout en comment dire, sans lâcher pour autant vos convictions, tout ça. Mais il y a peut-être un truc à réajuster à ce niveau-là. Voilà pour ce deuxième tirage. On va regarder le dernier. Hop. Alors, on va regarder la première pictopièce qui va représenter le problème par rapport à votre question. Quel est le problème? Et on a la graine, la jeune pousse. Alors, je l'avais tiré dans la précédente vidéo. Ça évoque, forcément, ça fait penser à une croissance, il y a la vie qui jaillit. Et en même temps, c'est aussi une pictopièce qui nous parle de patience, puisque voilà, c'est une jeune pousse. Donc là, je dirais, comme c'est en problème, je dirais que peut-être il y a un manque de patience. Peut-être que vous essayez de grandir trop vite, d'amener un projet à terme un peu trop vite. Ça me fait penser à ça. Je regarde vite fait si je vois quelque chose dans le bouquin qui peut aider à avoir un peu plus d'infos. La jeune pousse, on vous dit fertilité, croissance, attente. Donc voilà, l'exécution. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, c'est vraiment. Sachez qu'il vous faudra exercer votre patience, bien que vous ayez hâte de voir votre projet se concrétiser. Donc, comme c'est dans le problème ici, en effet, je pense que vous êtes peut-être un petit peu trop hâtif, un petit peu trop pressé. En question, on vous dit, avez-vous mis de côté un projet important qui devrait être terminé? Qu'attendez-vous? Quelle idée puis-je concrétiser aujourd'hui? On va regarder la deuxième, la cause. Pourquoi est-ce qu'il y a en fait cette croissance qui est un petit peu, peut-être un petit peu pressée ou un petit peu difficile? Alors, on a un œil dans un triangle. Je ne l'ai pas souvent tiré celle-ci. Je dirais, enfin moi le premier truc, ça me fait penser à la clairvoyance, ça me fait penser au troisième œil. Peut-être qu'il y a des choses par rapport à votre question que vous ne voyez pas. C'est pas rare d'ailleurs, hein, on ne regarde pas dans la bonne direction, on ne voit pas les bonnes choses. Alors, par rapport à la première pictopièce qu'on a tirée, je dirais que peut-être vous avez l'impression d'être bloqué. Vous avez l'impression je sais pas comment dire, de galérer, de faire du surplace en fait. Alors qu'en réalité, non, il y a quelque chose qui grandit, clairement. Mais vous êtes trop pressé, vous avez tellement envie que ça aille vite, vous avez tellement une idée de là où vous devez arriver, que pour vous, tout ce que vous voyez, c'est que la graine, elle n'est pas sortie de sous terre, en fait. Alors que peut-être il y a quelque chose qui est en train de germer, mais vous ne le voyez pas, parce que vous êtes juste sur la surface, et du coup, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas assez rapide, ça se voit pas assez, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Du coup, vous n'êtes pas content, vous êtes frustré, vous êtes malheureux, il y a quelque chose de difficile. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder dans le livre cet œil. Alors, je sais même pas comment il l'appelle, cet œil. Est-ce que c'est l'œil, le troisième œil? Parce qu'à chaque fois, vous avez un petit titre. Alors, c'est pas ça. Oui, c'est l'œil, voilà. Réceptivité, intuition, message et ouverture d'esprit. On vous dit, cette pièce est favorable au contact interpersonnel, aux arts, à la créativité, l'inspiration, pardon, enfin bref, quand il y a besoin de créativité et d'inspiration. Profitez donc de votre ouverture d'esprit pour apprendre, pour régler, clarifier certains problèmes avec des amis ou des collègues. Se replier sur soi-même est parfois nécessaire, mais à la longue, cela peut nuire à notre évolution en nous empêchant de profiter des expériences des autres. Votre perception des choses peut être enrichie par celle des autres. N'hésitez pas à échanger vos idées, essayez de comprendre les messages. Votre intuition est le miroir de votre cœur et également une partie de vous souvent négligée. Faites-lui confiance. Il y a dans la vie de nombreux phénomènes qui se produisent tout à fait étranges et inexplicables. Regardez-les
phénomène psy. Plusieurs expériences ont été tentées qui démontrent que l'intuition et la clairvoyance existent sans explication scientifique. Ce n'est pas parce que c'est marrant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. C'est ce que je vous disais avec la graine. Interrogation perso. Suis-je trop cérébrale dans ma relation avec moi-même et autrui? Quelle place occupe mon côté intuitif, cette voix du cœur qui me permet de ressentir dans ma vie? Suis-je capable d'écouter et de respecter sans juger ou condamner les idées d'une autre personne? Y a-t-il place pour l'amélioration? Du coup, là, dans le livre, ce qu'il y a que j'ai pas vu moi, c'est le côté ouverture d'esprit aussi, en effet. Peut-être que vous pouvez avoir tendance à être, par rapport à votre question, à être un petit peu replié sur vous, à avoir des idées préconçues. Et du coup, je pense que le conseil à l'inverse, ça serait davantage de vous ouvrir. On va regarder la solution, la réponse à votre question. Et là, voilà, c'est complètement ça, hein, c'est ce que je viens de dire. Solution, c'est peut-être de vous ouvrir. Bon, là, on a le monde en dernier picto-pièce. Donc, c'est ouvrez-vous au monde. Là, ça me renvoie à la lame du tarot, l'arcane majeur du tarot. On vous dit de vous ouvrir, de prendre votre place dans le monde ici. C'est vraiment, je trouve que c'est un tirage qui est très inspirant. Enfin, moi, je le ressens super positif, en fait. J'ai l'impression que ce que c'est en train de vous dire, c'est qu'il y a une croissance, il y a un énorme désir, vous avez un énorme désir de vie, je sais pas, de prendre votre place, il y a un truc dont vous avez envie très très fort. Et du coup, peut-être vous êtes frustré, il y a quelque chose qui est difficile parce que vous ne l'avez pas encore. Mais en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a de la vie, elle est bien là, mais elle est peut-être pas, elle se manifeste peut-être pas de la façon dont vous voudriez que ça se manifeste. Du coup, vous avez l'impression qu'il se passe rien. Et on vous dit de vous ouvrir au monde, de prendre pleinement votre place dans le monde, en fait. Il y a vraiment cette idée d'ouverture, hein, vachement. Déjà le troisième œil qui nous parle d'ouverture d'esprit et le monde, et même la graine au début, il va falloir qu'à un moment elle s'ouvre pour laisser passer la pousse. Et comme on l'a tiré en problème, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu refermé, j'ai l'impression, dans ce tirage. Vous êtes peut-être un petit peu replié sur vous, ce qui peut retarder une croissance. Voilà, on vous dit ici de sortir de votre coquille et de vous ouvrir. Alors, le monde, où est-il? C'est une pictopièce que j'adore tirer, le monde. Je trouve que c'est super, ça ouvre en fait. On vous parle de voyage, de mouvement, de découverte. Il y a des lacs à traverser, des montagnes à gravir et des terres à découvrir. C'est la petite phrase qui va avec cette pictopièce. Alors, une très belle pictopièce qui contribue à élargir nos horizons. Important pour vous, je pense, élargir vos horizons. Elle encourage les découvertes, l'épanouissement personnel en suggérant la prise en charge de notre vie. Il y a possibilité de voyage, de faire le tour du monde, de rencontrer des gens de toute culture, favorise les échanges, les discussions et l'extériorisation de soi, si on s'affirme tel que l'on est. Vous avez le vent dans les voiles, la chance est de votre côté. N'ayez pas peur et osez être vous-même, car l'arbre portera ses fruits en temps et lieu. Très bonne période pour prendre du repos, des vacances bien méritées et faire une synthèse de votre vie. Essayez de voir comment votre vie se dessine et si vous en êtes satisfait. C'est le moment propice pour effectuer les changements dans votre vie, pour vous réorienter. Votre nouvelle vision du monde vous motive à aller de l'avant. Le monde vous apporte plein de surprises et de nouveautés. C'est le côté intéressant et fascinant. Si vous obtenez le monde à l'envers, ça je ne vous le lis pas parce que je ne travaille pas avec les pictos à l'envers. Interrogation perso. Ai-je tendance à attendre que la vie me sourie pour agir? En ce moment même, que puis-je poser comme geste concret pour me motiver à aimer et découvrir davantage le monde, ma vie, mes parents, mes amis, mon travail, mes loisirs, etc. On vous dit planifier un voyage, une rencontre, une sortie. L'important, c'est de ne pas se replier sur soi-même. Et là, je pense que voilà, c'est important par rapport à votre question. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, parce que c'est quand même un petit peu différent des cartes. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Moi, je vous fais de gros bisous et voilà, prenez bien soin de vous.